Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. On a eu des passations des commandements entre les chefs d'état-major. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Jules Banza, est officiellement investi ce lundi 6 janvier 2025 au cours d'une cérémonie de passation de commandement organisée à Kinshasa devant les chefs d'État. Le général Chiwewe cède ses fonctions après 10 ans à la tête des FARDC, un mandat débuté en octobre 2022 dans un contexte de recrudescence des activités rebelles dans l'est de la RDC. Prenant la parole, les chefs d'état-major sortants remercient le commandant suprême des armées pour la confiance placée à sa modeste personne durant son mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, des sacrifices pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration. Artilleur de formation et ancien officier du 13e régiment blindé de la garde républicaine, Jules Banza a dans son serment promis de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national, ce devant toute forme de menace et caractère militaire, d'invasion et d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Jules Banza s'est aussi assigné la mission de restaurer la sécurité dans les régions en proie au conflit tout en modernisant les FARDC. La République démocratique du Congo s'est dit satisfaite des avancées sur le plan diplomatique avec l'isolation continue du Rwanda. C'est l'un des points abordés le mercredi 8 janvier 2025 au Conseil supérieur de la défense élargi autour du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les parties ont passé en revue la situation sécuritaire dans l'est du pays. La RDC semble tirer les leçons du dernier rendez-vous manqué de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Luanda sous la médiation angolaise. Les comptes rendus avec Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas
aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo qui participaient à la réunion vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. D'autres points abordés, le Conseil supérieur de la défense élargi met en garde les médias qui font l'apologie du terrorisme du M23. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Opération Dobo et Zéro Kuluna en République démocratique du Congo, la troisième vague composée des 70 bandits appelés Kuluna a été transférée ce dimanche 5 janvier 2025 vers des prisons de haute sécurité sous la supervision de Constant Mutamba. Sur les visages de ces Kuluna, il fallait lire la tristesse et les larmes qui coulaient. La police arrête, la justice juge et condamne, a déclaré le ministre de la Justice. Ces détenus en provenance de la prison militaire d'Endolo font partie de l'opération Dobo et Zéro Kuluna, une initiative des autorités congolaises visant à punir et à mettre fin à la délinquance à l'échelle nationale. Il tient de signaler que cette opération est un ouf de soulagement pour la population. Même si le moratoire sur l'exécution de la peine de mort a été levé, il y a toute une procédure avant l'exécution. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tongunga, qui l'a affirmé au cours d'un briefing presse tenu le lundi 6 janvier 2025 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Constant Mutamba a aussi rappelé les rôles du gouvernement face au banditisme urbain. Nous avons organisé plus ou moins 11 jusqu'ici procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, plus de 500 personnes arrêtées comme Kuluna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut
prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens, mais à l'exception faite lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a renchéri en ces termes. Cet après-midi, devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État, parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Kuluna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Dans un état de délabrement rempli d'immondices et de l'eau stagnante, les avenues Kasavubu et Bokassa seront bientôt réhabilitées. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par le gouverneur de la ville. Tous les marchés pirates érigés le long des Princes Kasavubu et l'avenue Bokassa, empêchant une bonne circulation à la population, ont été évacués. Et la population s'est réjouie. C'est pour les biens de la population, explique le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Edi Yeli. C'est moi Mboka Daniel Bumba, Anissatina Kingana Kita, la presse Kasavubu. Tout ça la misala, tout le monde salité nyonso, au moins ni ba conditionné bi ke ba mama yo sa bango pasi mingi. C'est on dit que pasi wana, to ko avancer te, pe topé ko kuma na kati ya Kinshasa te. Moi to ça la misala nyonso awa, o micro o zo banda, société zo banda pour kubongisa. L'entreprise qui va procéder à la réhabilitation de ces avenues est déjà sur les lieux et c'est dans 2 ou 3 mois que ces travaux de réhabilitation prendront fin, poursuit le numéro 2 de la ville province de Kinshasa. En tout cas, ndenge to sololina bato bazuinzela kosa yango na lombango na ningisa mokonzi mboka chao de l'État au plus tard 2-3 mois ba aussi sanzela oyo po ba fungula zalo kala mingi te po ba mabalongo na balabala ba kota na kati ya zandu bateka pe nesika oyo esengeli po ko kimisa bokono ebele ko kimisa biloko tozolia na salite bilimo bomoni ba image ndenge to leki ndenge to tamboli eza malamu te yango moni tozo sukola Kinshasa na ndenge mwana mboka Daniel Bumba bakake Kinshasa ezobonga. C'est dans le cadre du projet Kinshasa et Zobonga lancé par le gouverneur de la ville que ces travaux de réhabilitation sont rendus possibles. Un arrêté fixant les tarifs des transports en commun et les itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, signé et publié ce mardi 7 janvier 2025 par le gouverneur de la ville, le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, avec copie réservée au directeur des cabinets. Dans cet arrêté, accompagné d'une nouvelle grille tarifaire, il est écrit et indiqué que tout conducteur est tenu d'afficher à l'intérieur du véhicule le tarif et les itinéraires tels que repris dans la grille tarifaire. L'inscription indiquant l'itinéraire doit être en lettres d'au moins 10 cm de hauteur. Tout passager ne paye que le prix fixé par l'arrêté du gouverneur.
Outre le respect de la grille tarifaire, il est interdit aux conducteurs des taxis d'embarquer plus de 4 personnes à bord, d'embarquer plus de 2 personnes dans la cabine, de circuler, portière ou coffre ouvert et de ne pas laisser les passagers s'agripper au bord du véhicule. Il est interdit aux conducteurs de recourir aux pratiques de sectionnement d'itinéraire, système de mi-terrain. Les conducteurs d'un taxi-bus ou bus ne peut réclamer les prix de la course avant le départ. Sera puni d'une amende de 50 à 100 $ américains tout conducteur des véhicules qui aura contrevenu aux dispositions de ces nouvelles arrêtés. L'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG, parti cher à l'honorable Jonathan Wata Bialoussouka, débute avec force l'année 2025. C'est jeudi 9 janvier, l'interfédéral Tiangou 2, le président Bozi Mabanza Andoulou a organisé une réunion stratégique avec les présidents fédéraux de son district, les notables, les militants et militantes de ces partis. Cadre choisi, la commune de Kimbantseke. Désormais, l'homme qui tient le bâton des commandements de l'interfédération Tiangou 2, le pasteur Bozi Andoulou, veut à tout prix appliquer la politique des proximités. Pour ce faire, tous les fédéraux et leurs vices ont été notifiés. Les collaborateurs des fédéraux ont été également présentés au Moïse de Tiangou 2, qui a donné en même temps la ligne de conduite pour la bonne marche du parti, tout en insistant sur le dialogue et la discipline entre les membres. Ce que moi j'ai la awawa parce que bakonza parti bapé singai mukumba puis bapé singai mission na ABG na interfédération ya Tiangou. Tant autorité morale ifsika que non na PCO interfédération ya Tiangou o ezui ki Mantseke mobimba njili mobimba nandambu ya Nsele na fandi na tali na lobi il faut na organiser sikoyo côté ba pesingai na organiser on a banani et sengeli na zala bato ya kala o babane ko diriger côté nini mupanzo tozo kana politique obiso sala o autorité morale pesi biso ba ligne de conduite to lingi to bungisa parti na biso ABG parce que des ordres les gars qui mine ABG est parti à masse mais massango na ba élection tout ce que comme monango té tozo kana parce que to aligné qui va candidat est belé biso to ko rater CIT voire même autorité morale na biso ba voir azwaki et ça va voir asengeli azwa té alors na politique na biso to liboye biso sengeli tout ça la politique il y a proximité c'est-à-dire ba tu vas la permettre ba membre na bango tozo kana ba la permettre na membre na bango yango so na baki ndaku esengaka dialogue ezala na politique dans ça na lingi na za dialogue na bino ba cadre ya parti parce que na bino ne to ba no réfléchir total année to retombe la partie na biso. Avec cette nouvelle année qui débute, l'interfédéral Tiangou 2 chapeauté par le président Bozi Mabanza Andoulou, l'homme aux actions concrètes, compte organiser plusieurs activités de grandes envergures. La route Kimwenzagar dans la commune de Mongafula se trouve dans un état de délabrement très avancé, ne permettant pas aux usagers, notamment le transporteur, de rouler dans de bonnes conditions. Zélé bébi makasi, to souffrir de makasi pour te comme même bateau na cité verte te jogi tsabango awa après ce bakati se bazu moto mususu pour bakoma na Kimwenzagar. Ce délabrement très avancé est caractérisé par des nids de poules, des bourbiers et des lames érosives provoquées par les eaux des pluies. Donc, lisungi nyonso bata lisungi bazobimate bana mai olongwe lisungi awa sikoto na petit panier donc des chemins pour comme na petit panier donc nzela route Kimwenzagar eza kokufa makasi donc na éviter
Cette situation est due au manque de voies de canalisation et d'entretien de ces axes routiers, avec pour conséquence, lorsqu'il pleut, l'eau stagne sur la chaussée, constituant ainsi un obstacle pour les usagers de ces tronçons, principalement les commerçants et les agriculteurs. Population demi-terrain, des gars jusqu'à ici, c'est 1000 francs. Ici, jusqu'à la cité verte, trajet réglé 500 francs, pour vraiment dépasser 2000 francs. La population de cette partie de la ville de Kinshasa plaide pour la réhabilitation urgente de cette route au vu de son importance, à savoir, elle permet aux maraîchers d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres-villes. Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, évolution des opérations de défense de la patrie sur les fronts militaires et diplomatiques était au centre d'un spécial briefing presse tenu le jeudi 9 janvier 2025 par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouya Katembwe, accompagné des ministres d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération et Francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, et les porte-parole des forces armées congolaises, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa, qui a souligné que le FARDC va se battre jusqu'au bout pour récupérer tous les territoires occupés par les terroristes d'IM23, soutenus par l'armée rwandaise. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Massissi, les forces loyalistes ont récupéré la cité de Massissi hier, tandis que les terroristes d'IM23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Massissi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes d'IM23 et surtout de leur mettre à penser. Parlant du nouveau rapport des experts de l'ONU sur l'implication du Rwanda, la patronne de la diplomatie congolaise a rappelé que la RDC prend les pays membres de l'ONU à témoin. Et donc, en effet, nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Je sais que pour certains, ce ne sont que des déclarations, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix. Comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs condamnations venues de plusieurs partenaires, mais aussi ce rapport accablant du groupe d'experts des Nations Unies qui parle d'une présence de près de 4000 soldats rwandais sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo, à commencer par les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et Massissi,
mais aussi une expansion territoriale. Et nous en avons souvent parlé, le fait que les prétextes qui sont avancés par le Rwanda pour sa présence ou son appui au M23 ne sont que des prétextes qui sont présentés pour nous leurrer et pour nous faire croire qu'il y a des objectifs nobles. Il s'agit d'une occupation ciblée de notre territoire souverain. Il s'agit aussi d'une campagne de terreur qui pousse les civils congolais et congolaises à fuir leur lieu de résidence, à libérer des parties entières de territoire. Et c'est aussi une campagne qui cible justement l'exploitation illégale et illicite de nos ressources naturelles. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.